Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Parce qu'habituellement c'est quand même beaucoup d'objectifs scratch, de match play, de découverte de golf. Aujourd'hui on est sur le golf de Plumeur Océan. Ça va être plus une vidéo on va dire instructive, peut-être ludique, peut-être qu'elle va vous apporter des conseils. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être basée sur ma stratégie de jeu. Alors je le précise de suite, je suis loin d'être un expert, d'être un pro au golf. Si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à aller voir votre pro. Il sera de bien meilleurs conseils que moi. Moi, à travers cette vidéo aujourd'hui, je souhaite vous partager en fait ma stratégie de jeu. Quand j'arrive sur un trou, qu'est-ce qui me passe par la tête? Quel va être mon plan d'action pour soit toucher le green, en tout cas être aux alentours du green. Pourquoi faire ça? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes en commentaire qui m'ont dit, que ce soit sur les dernières vidéos ou alors sur des anciennes vidéos, tu arrives au départ, tu poses ta balle sur le tee, tu tapes direct, tu te poses vraiment pas de questions. Alors si je m'en pose énormément, je vous le dis honnêtement, c'est juste que les questions que je me pose, je me les pose avant même d'être sur l'aire de départ, c'est-à-dire que dès que j'arrive sur le trou, que je vois le trou, j'essaye d'analyser le maximum de choses possibles et de réfléchir à une stratégie pour atteindre le green tout simplement. Donc j'aurais pu faire 9 trous, je préfère aujourd'hui en faire avec vous 3, si ce n'est 4 peut-être, où vous allez me suivre de A à Z, c'est-à-dire de mon coup de départ à même mon dernier putt sur le green. Et je vais vous expliquer tout simplement qu'est-ce que je mets en œuvre pour réaliser chacun de mes coups. Je fais de suite une parenthèse pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je le précise, ça fait 2 ans que je joue au golf, donc ça fait très peu de temps. Je suis 5 d'index et aujourd'hui j'ai la chance depuis quelques semaines de jouer un peu moins que mon index. Tout simplement parce que faut dire ce qu'il est, je joue régulièrement, je joue plus régulièrement qu'avant. Il n'y a pas photo les gars, honnêtement. Plus tu joues, plus tu es régulier, que ce soit sur tes contacts ou sur tes trajectoires de balles. Donc voilà, déjà le premier conseil que je peux vous donner si vous souhaitez baisser votre index, c'est honnêtement jouer au golf. C'est bête à dire, hein, mais faire du practice, franchement c'est bien, mais aller sur le parcours quoi. C'est en étant sur le parcours qu'on va mieux appréhender certains coups et puis qu'on va se familiariser au parcours tout simplement. Si ce genre de vidéo vous l'appréciez, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et si vous voulez aussi que je fasse une vidéo un peu du même style sur comment je gère mes effets de balle, que ce soit du fade, du draw, du stinger, de la balle haute, de la balle basse, bref, tous les effets, n'hésitez pas et je vous ferai une prochaine vidéo autour de ces effets-là. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si oui, vous aimeriez voir ce genre de vidéo ou pas. Bref. Allez, donc du coup, on va commencer par le premier trou de cette vidéo, qui est un par 3. Je vais vous mettre de suite en fait une vision Google Earth, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble le trou. Alors en l'occurrence, évidemment, ces trous-là, je les connais, mais sachez que la stratégie que je vais appliquer aujourd'hui, je l'applique aussi sur les parcours que je ne connais pas. Quand j'arrive sur un trou, la première chose que je regarde, c'est le green. Et où se situe le drapeau. Là, en l'occurrence, sur ce trou-là, il se situe à première vue, un petit peu à droite du milieu du green, et je dirais dans le premier tiers du green. Derrière, je regarde les obstacles que je vais avoir autour du green. Qu'est-ce que j'ai comme obstacle? J'ai des bacs qui sont à gauche du green, donc en bref, il ne faut surtout pas aller à gauche. Enfin, quand je dis surtout pas, c'est surtout que voilà, un bac, c'est pour certaines personnes, c'est des choses que vous détestez. Moi, c'est quelque chose que voilà, je me débrouille pas trop mal, mais je préfère vraiment avoir un chip qu'une sortie de bac en second coup. À droite, j'ai quand même pas mal de pré-green à travailler et surtout une partie rough, mais qui a pas l'air très dérangeante. Après, vraiment très à droite, c'est-à-dire à 40 mètres du drapeau, là, on a effectivement un hors limite. Mais étant donné qu'on est à aujourd'hui 137 mètres du drapeau, j'ai regardé, normalement, comme je vais avoir un petit club en main, je ne devrais pas trop avoir de soucis. Une fois que j'ai regardé ce qui se passait autour du green, je regarde maintenant ce que j'ai à survoler entre l'aire de départ et le green. En l'occurrence, là, j'ai un obstacle d'eau qui fait toute la longueur, qui est à 80 mètres de moi et qui se finit à 105 mètres de moi. Donc il faut que je carry 105 mètres pour passer cet obstacle d'eau. Alors certes, pour les personnes qui connaissent le parcours, cet obstacle est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a que du rough, que de l'herbe. Par contre, si vous finissez dedans, vous avez un lie, mais 95% du temps dégueulasse avec un rough très épais, donc il ne faut surtout pas finir là-bas. Une fois que j'ai analysé toutes ces choses-là, je vais mettre en place ma stratégie de jeu. Quelle va être ma stratégie de jeu sur ce trou? Il faut savoir que je me sens beaucoup plus à l'aise en fade qu'en draw. Même si je le vois au drapeau, le vent souffle très légèrement de gauche à droite. Mon objectif avec mon fameux 5 d'index, c'est juste
être soit sur le green, idéalement être sur le green bien évidemment, ou tout du moins autour du green et se laisser un petit chip. Donc voilà, 137 mètres, j'ai un vent gauche-droite. Je vous le dis honnêtement, je pourrais y aller au fer neuf parce que mon fer neuf, il fait 135-136 mètres en carry. L'idée vraiment, c'est de prendre le green. Donc pour prendre le green, je préfère surclober, mettre un petit fer 8. Comme ça, je vais pouvoir mieux contrôler ma trajectoire, moins forcer. Et puis si elle est tapée parfaite, en l'occurrence, je serai milieu du green et je me laisserai un putt pour birdie. En tout cas, je me laisserai un putt, c'est le principal. Si elle est moins bien touchée, je peux être entrée du green, je peux être bord de green et me laisser un chip. En fait, la seule chose qu'il ne faut pas sur ce trou-là, c'est finir à gauche. Il ne faut pas faire de pull ou alors de draw ou quoi que ce soit. Étant donné que ma trajectoire naturelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fade, je vais viser milieu du green en espérant faire un fade. Dans l'éventualité où il ne sort pas, que c'est un trait, tout va bien, je serai milieu du green. Si elle sort parfait en fade, elle va revenir et elle devrait être pas très loin du drapeau. Si elle sort trop en fade, c'est pas dramatique parce que je serai du coup sur la partie droite, soit après green, soit rough, et il me restera un petit chip à réaliser qui ne devrait pas être trop compliqué. Les deux seules choses auxquelles il faut que je fasse attention, c'est l'obstacle d'eau en plein milieu, ainsi que les bacs. Maintenant, pourquoi choisir de viser le milieu du green et espérer qu'il revienne en fade? Tout simplement parce que si je vise le milieu du green et qu'elle sort en draw, j'ai de la place à gauche tout de même. J'ai quand même pas mal de place sur le green à gauche. Donc je devrais être sur le green. Si elle sort toute droite, je serai sur le green aussi. Si elle sort en mini fade, je devrais être sur le green. Si elle sort en gros fade, j'ai un chip. Donc le seul coup pénalisant, ça va être soit la gratte, soit la taupe, soit le hook. Ça fait beaucoup, certes, 3 coups pénalisants. Mais à côté de ça, j'ai 3 coups, si ce n'est 4 potentiels qui peuvent tomber sur le green. Sur le papier, ça fait 50% de chance de tomber sur le green, 50% de chance de gratter, toper, enfin 50% de chance de tomber dans les bacs ou quoi que ce soit. Pas tout à fait, c'est-à-dire que pour que je tombe dans l'obstacle, par exemple du milieu, il faudrait soit que je la taupe, soit que je fasse une grosse gratte. À force de jouer régulièrement, je vous le dis honnêtement, je dirais que la gratte ou la taupe arrive une fois tous les, allez, je dirais 20-25 coups. Je sais pas, hein, je pense que c'est à peu près ça. Le pull arrive un peu plus régulièrement parce que quand je rate à gauche. Avec toute cette réflexion que je viens de vous décrire, je pense qu'en réalité, j'ai plus 65-70% de toucher le green. Bon allez, sur ce, on a dit fer 8, on la joue milieu du green et on la joue détendue surtout. Ah, bon, vous voyez, l'exemple est plutôt bon là parce que la balle, je l'ai un tout petit peu pull. Le drapeau était effectivement entrée du green et très légèrement à droite. Mais le fait d'avoir visé le milieu du green et de l'avoir un peu pull, ça veut dire que je suis quand même sur le green. Alors je dirais que j'ai à peu près 7-8 mètres de putt quand même pour birdie. Sachez que mon objectif, c'est pas du tout de faire birdie. C'est d'être dans une zone d'1 mètre à peu près pour se laisser en fait le par, c'est-à-dire pour se la donner quasiment en fait pour le par. Là, pour vous donner un ordre d'idée sur le putt, j'ai un putt qui monte et qui fait légèrement droite-gauche. Alors ce que je fais à chaque fois, c'est que j'aligne ma balle et après avoir aligné ma balle, je regarde avec mon putt, j'aligne en fait la ligne de la balle, si vous voyez ce que je veux dire, avec mon shaft et je regarde le bout de mon putter par rapport au trou où il finit. Là en l'occurrence, il finit 10 cm à droite du trou. Ça me paraît assez cohérent parce que j'ai l'impression que ça fait un très très léger droite-gauche. Donc voilà, mon objectif vraiment c'est éventuellement de dépasser le trou mais surtout d'être dans une zone de 1 mètre. 7-8 mètres, honnêtement, c'est jamais une occasion de birdie. Ouais, c'est dommage, c'est très bien putté. Court en ligne parce que ça rebondit énormément. Bon, on est en hiver, hein, les greens roulent pas très bien, mais elle est vraiment en ligne celle-ci. Ça fait quand même un par. L'objectif est réalisé. Ah, c'est dommage, j'ai pas filmé ce trou là parce que voilà, je voulais prendre un petit peu d'avance et j'avais sélectionné quelques trous. Mais outre que le résultat est vraiment excellent, c'est surtout que tout était bien réalisé, quoi.
Ça aurait pu faire eagle. Mais bon, ça fait birdie donné. Allez, deuxième trou de cette vidéo. J'ai sélectionné un par 5 de 504 mètres. C'est dommage parce que le trou précédent était vraiment hyper méga bon. Je voulais pas filmer parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand intérêt à le filmer étant donné que le trou était relativement court avec pas spécialement des obstacles compliqués. Mais j'ai réalisé un très bon birdie avec un très bon second coup, un bon coup de bois et un bon coup de pitch derrière. Peu importe. Je vous ai sélectionné ce trou, ce par 5. Pourquoi? Parce qu'il est relativement technique. Déjà, c'est un par 5 de 504 mètres, ce qui est quand même pas mal. Et c'est surtout que, encore une fois, avec la vision Google Earth, vous le verrez mieux, mais il ne faut surtout pas s'égarer à gauche ni à droite. Alors, pas être trop long à droite jusqu'au muret qu'on voit là-bas, tout simplement parce que si ta balle fade ou si ce n'est slice, elle peut vite finir en fait dans ces châssis. Si elle n'est pas très puissante, qu'elle fade trop, si ce n'est qu'elle slice, encore une fois, tu peux te retrouver dans les autres châssis qui sont un peu devant. Il y a un bac à 205 mètres de nous. Le fairway est tout en montant et très légèrement en dévers de gauche à droite. C'est-à-dire que l'été, là en l'occurrence on est en hiver, ça va, mais l'été, le fairway ramène les balles vers le bac. C'est surtout le second coup qui va être intéressant sur ce trou-là. C'est pour ça que je voulais vous filmer ce trou-là. Donc voilà, comme c'est quand même un par 5, va falloir faire de la route parce que l'idée c'est soit de le prendre en 2, on verra quand on aura fait le premier coup, soit de le prendre en 3, mais surtout le troisième coup se laisser un coup pas très long. Donc l'idée, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis à l'aise en fade. Si je dois sortir un effet, naturellement ce sera le fade qui sortira. Donc l'idée c'est que je vais m'appuyer en fait sur les châssis de gauche qu'on voit à 350 mètres de nous. Et essayer de la faire revenir en fade. Alors si elle ne revient pas en fade, c'est pas dramatique, encore une fois. Il faut juste, encore une fois, pas qu'elle pull ou qu'elle draw. Moi, ce que je fais pour ça, dans ces moments-là, c'est que je lâche les chevaux, tout simplement. À partir du moment où je lâche les chevaux, j'arrive très légèrement en face de club ouverte, donc elle est obligée de revenir en fade. Allez, c'est parti. Ouais, très bien. C'est pas le contact de l'année, mais elle est très bien. Tac. Alors, je vous fais vite fait un plan comme ça, juste pour que vous voyez où est ma balle. Ma balle est juste ici. Et en fait, c'est surtout pour que vous voyez ces châssis-là. C'est les châssis que je visais au départ pour la petite histoire. Alors, il faut savoir que ces châssis, je viens de regarder, sont à 121 mètres de moi. Ils font à peu près, je pense, une quarantaine de mètres si on doit les passer. Donc en bref, il faut jouer 160 mètres et plus. Si je veux couper cette partie-là, parce que j'ai une autre possibilité, c'est jouer tout simplement où est la mire, si ce n'est un tout petit peu à droite de la mire. Là, ça craint rien, c'est le fairway. Donc l'idée, c'est que si on fait un coup de 9, un coup de 8, voire même un coup de 7, si on veut être agressif, dans tous les cas, il ne se passera rien. Sauf si on s'égare à gauche, où on se retrouvera effectivement dans les châssis. Si on s'égare à droite, juste ici, on se retrouvera aussi dans les châssis. Le taux de risque est beaucoup plus faible à viser en face que essayer de couper. Tout ça en plus de ça pour se dire, vas-y, il va me rester 80 mètres de shot. Si je décide de jouer en face, il me restera 120 mètres, il me restera quand même un pitch. Donc, en bref, si je joue en face, il y a, je dirais, 90% de chances que je sois en jeu, que j'ai une attaque de green en troisième coup. Et dans l'éventualité où je décide de couper, alors certes, j'aurai un coup plus proche en troisième coup, mais je pense que j'ai 70% de réussite de passer de l'autre côté. Donc les stats parlent, je prends aucunement le risque. Je vais envoyer un fer 8 juste devant. C'est-à-dire que je vais jouer la mire, tout simplement. Et sachant que j'ai la balle en plus de ça, un peu en dessous des pieds, elle va fade naturellement. Donc en bref, je peux viser la mire, je crains rien du tout. Si elle est encore une fois toute droite, tout va bien. Si elle fade, tout va bien quand même. Il faut juste se concentrer sur le contact. Pas la forcer, juste bien la contacter. Contact est excellent. Le résultat va l'être aussi. Elle est sortie quand même très légèrement à droite de la mire, mais elle a fade très léger et elle sera dans l'ouverture très bien. Bon, le contact était vraiment très bon, parce que les châssis que je vous disais qu'il fallait passer dans l'éventualité où on voulait un peu plus couper, donc par là, parce que le drapeau est juste ici,
je suis à leur hauteur, hein, donc un fer 7 bien claqué, si ce n'est un fer 6 pour être sûr, ce serait passé. Faut pas regretter parce que certes on perd 30 mètres, mais c'est surtout qu'en termes de risque, il y avait quand même plus de danger que faire ce que je viens de faire là, où là il n'y a aucun danger, on a une belle ouverture sur le drapeau. Allez, je suis à 118 mètres du drapeau. Le drapeau est un peu bloqué à gauche. Faire attention quand même parce que, outre qu'il est entrée de green, c'est surtout que si on est court, il y a un bac qui est bord du green, mais vraiment très bord du green, c'est-à-dire qu'entre le bac et le green, il doit y avoir 2 mètres, si ce n'est moins. Il y a aussi encore un bac à gauche qui est cette fois-ci un peu derrière le drapeau. Il y a énormément de place à droite. Le vent souffle quand même de gauche à droite. Ouais, il souffle de gauche à droite, effectivement. 118 mètres, c'est mon plein coup de pitch. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un fer 9. Que je vais jouer plutôt court. Pourquoi? Parce que l'idée c'est que je vais tenter le draw, tout simplement. Alors encore une fois, là pour le coup, je me sens moins à l'aise en draw. Mais j'ai ma petite technique hein, pour toucher, pour faire des draws. Encore une fois, si vous voulez une vidéo sur les effets de balle, n'hésitez pas à le dire en rubrique commentaire et je le ferai bien évidemment. En fait, l'idée c'est que quand je tiens un peu mon coup, ma balle a tendance légèrement à draw. Pourquoi? Tout simplement parce que habituellement, j'arme mes poignets énormément. J'ai un jeu de poignets très important. Et quand je veux faire un draw, j'essaye juste de les armer un peu plus tard. Et de taper la balle avec un chemin de club qui part légèrement à droite, idéalement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quand même qu'on va viser la partie milieu gauche du green en espérant qu'il revienne en draw. Si je vise la partie milieu gauche du green qui revient en draw, je devrais être autour du mât, ce serait le shot parfait. Dans l'éventualité où c'est un trait, je serai milieu gauche du green et je me laisserai quand même un putt. Dans l'éventualité où elle fade très légèrement, je serai sur le green, certes avec un long putt, mais je serai sur le green. En bref, honnêtement, les obstacles autour ne sont pas trop en jeu. Il faut juste se concentrer sur l'effet de balle, sur le chemin de club. Et puis c'est parti. Tombe. Écoutez, je suis sur le green. J'ai pris quand même un peu agressif là. J'ai pas fait peut-être trop attention à mon alignement. Je pense que, enfin c'est pas je pense d'ailleurs. Je le sais, je la poule encore un petit peu. Hein. J'ai des petits soucis de poule, j'ai l'impression en ce moment. Alors pas hyper importants, mais qui peuvent être problématiques de temps à autre. Parce que là pour le coup elle a très légèrement draw alors qu'il y avait le vent qui était très léger de droite à gauche, mais elle est sortie quand même directement en ligne au drapeau. Allez, on a encore une fois un petit putt pour birdie, cette fois-ci de 6 mètres. Encore une fois, je dirais qu'il y a 15% de chance qu'elle rentre parce que la ligne n'est pas trop compliquée. Mais encore une fois, je vous le dis honnêtement, c'est pas un putt pour birdie que j'ai là. Un putt pour birdie, pour moi, quand j'ai une franche occasion de birdie, c'est 3 mètres et moins. Je me dis que j'ai quand même potentiellement, je dirais, 40% de chance de rentrer le putt pour birdie. Là, en l'occurrence, j'en ai pas 40, je sais pas combien j'en ai. Je dirais 10%, 15% peut-être. Je pense que ça fait un tout droit parce que j'ai l'impression que je vois un très léger droite-gauche, puis un très léger gauche-droite à la fin. Donc l'idée c'est que je vais la putter tout droit et encore une fois, réussir à rentrer dans une zone de, là en l'occurrence, de 50 cm idéalement, tout en dépassant le trou s'il est possible. Allez, j'ai aligné ma balle plein milieu du trou. J'ai pris ma chance, je pense que j'avais la ligne. Pas assez de vitesse, certes, mais bon, encore une fois, le par. Regardez-moi cette beauté. Je vais vous amener de suite sur l'aire de départ, vous allez voir cette vue magnifique. Pouah. C'est magnifique.
Allez, le troisième trou de cette vidéo. J'ai sélectionné ce trou qui est un par 4 de 335 mètres. Je vais vous expliquer de suite pourquoi. De toute manière, encore une fois, avec Google Earth, vous allez le voir de suite. C'est un par 4 qui est vraiment pas très long, mais qui est quand même en très forte dogleg gauche. Et qui est hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs possibilités de jeu. La première, la plus agressive, c'est de couper tout droit. C'est-à-dire dans cette zone-là où on voit les sapins, les deux sapins collés, c'est la direction du green. Et il y a à survoler à peu près 260 mètres. Aujourd'hui, en l'occurrence, on a un petit peu le vent contre. Mon taux de réussite est proche des 0%, on va dire 1%. Donc aucunement je vais prendre le risque de faire ça. La deuxième possibilité quand même de mettre un bois ou alors un drive même et de jouer le deuxième sapin en partant de la droite. Donc il y a un petit sapin, on vise le deuxième. Comme ça, dans l'éventualité où elle fade, on se retrouvera sur le fairway. Si elle est tout droit, elle est parfaite. Le problème, c'est que si cette balle draw, on va vite se retrouver dans leur limite à gauche. Il y a un champ à gauche. C'est vite un coup qui peut être très dangereux, tout simplement. Surtout pour se laisser derrière un shot de 40 mètres, des shots que j'apprécie pas spécialement, sur lesquels je ne suis pas hyper précis. Donc il n'y a pas d'intérêt à jouer ce coup-là non plus. Le coup safe, honnêtement, ce serait de jouer en face, un fer 5 par exemple, et se laisser un shot à 130 mètres. L'idée, c'est pas compliqué. Le trou fait 335 mètres. Si on décide de jouer un peu plus à gauche, évidemment, on se raccourcit le trou. Donc l'idée va être de jouer un shot à une canne qui va faire 165-170 mètres pour pouvoir se laisser un shot d'une centaine de mètres, 110 mètres peut-être. Alors comment faire? C'est pas compliqué, c'est que je vais prendre mon fer 5. Je vais viser les maisons qui sont en face, qui sont très loin en face de nous, en bref une vingtaine de mètres à droite du tout petit sapin, et essayer de la faire revenir en draw. Dans l'éventualité, encore une fois, où elle ne draw pas, qu'elle est toute droite, j'ai un shot, je serai plein milieu fairway, certes un peu plus long, mais j'ai un shot. Si elle sort en fade ou en slice, je me rallonge le trou encore une fois, mais je serai totalement en jeu. Et dans l'éventualité où effectivement, là cette fois-ci, elle sort en draw, j'aurai un coup hyper simple en second shot. Donc voilà, je vais prendre mon fer 5 et je vais tenter mon draw. J'étais en train de penser à ça à l'instant. Étant donné que j'ai le vent contre, j'aurais pu prendre fer 4 et tenter le stinger. Mais j'ai envie de garder ce coup en fait pour une prochaine vidéo où je vous explique comment j'essaye de gérer mes trajectoires de balles. Enfin bon, allez. Donc encore une fois, pour réaliser mon draw, moi ce que je fais, c'est que je verrouille un peu les poignets, c'est-à-dire qu'au lieu de les armer directement, je les tiens un peu plus square à la montée. Et puis voilà, je redescends en essayant d'avoir un chemin de club qui est un peu extérieur tout de même. Elle est incroyable. Elle est littéralement incroyable. Elle n'est pas montée très haute. Je l'ai naturellement mise un peu plus pied droit pour essayer de la tenir très basse. Enfin très basse, j'exagère, mais la tenir un petit peu basse. Mais je vous cache pas qu'elle était un peu moins haute que prévu. J'ai fait une petite erreur de canne quand même, parce que je viens de mettre fer 5. Ma balle est juste ici. Je viens de mettre fer 5. Et au final, je suis dans le ref. C'est-à-dire que le fairway est 5 mètres à ma droite. Avec l'intention de jeu que j'ai eue, je pense qu'il aurait fallu que je mette un fer 4 honnêtement. Si je voulais être sur le fairway, après c'est pas bien dramatique. On a un shot et il est pas bien long. Allez, on est à 104 mètres du drapeau. 104 mètres du drapeau, on est dans le rough. Alors on est en hiver encore une fois. Je me permets de me relayer étant donné que c'est un peu gras. La balle est pas trop sale, ça va. 104 mètres, le drapeau est milieu gauche du green. C'est assez délicat là parce que je pense que si la balle sort trop à gauche, on peut très vite se retrouver sur le pré-green. Le vent souffle contre et très légèrement contre et surtout de gauche à droite. Mon plein coup de 52 degrés fait 105 mètres à peu près. Sauf qu'il faut que ce soit touché parfait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai plus de chance
à être sur le green et autour du drapeau avec un pitch. Tout simplement parce que je vais déjà d'une part le tenir, et si je la décentre un peu, je vais avoir plus de tolérance qu'avec mon plein coup de 52 degrés. Donc je suis même pas sûr que je vais la tenir, les amis. Et non, j'ai le vent plein contre. Au final, c'est un plein coup de pitch. Un plein coup de pitch que je vais jouer au drapeau. Pourquoi? Parce que je pars du principe qu'elle va un petit peu fade, comme d'habitude. Donc si elle bouge pas, si c'est un trait, si je suis bien aligné et si je la poule pas, je suis au drapeau. Si elle sort en fade, j'ai quand même de l'espace à droite sur le green et je me laisserai un putt. Donc l'idée, c'est un pitch en fade. Allez Raph, on se concentre. Ouais, c'est sur le green, je la push un peu. Je l'ai senti que je la push un tout petit peu. Le push, c'est une balle qui sort instant à droite et qui tient... je ne sais même pas quel oiseau chantait. Et qui tient sa ligne à droite. En l'occurrence, c'est un petit peu le cas. Je suis même un petit peu court. Je pense pas que je la centre perfecte, enfin c'est même quasiment sûr que je la centre pas perfecte. Déjà, ce qu'on peut voir, et ce qui est rassurant, c'est que mon intention de jeu était quand même très correcte. Pourquoi? Parce que entre le drapeau et le bord de green, il y a mot pour mot 2 mètres. Et c'est surtout que, vous le voyez, hein, le green est en forme de 8, on va dire. Donc du coup, effectivement, si j'avais fait un pull ou alors un draw qui serait sorti un petit peu trop fort, je me serais très vite retrouvé à chip. Ce qui n'est pas dramatique, hein, parce que les chips bord de green, je les apprécie. Mais bon, on préfère quand même putter. Vous voyez, ce qui est tout de même intéressant avec cette stratégie, c'est que je suis quand même assez content de mon niveau de jeu ce soir. Mais il est loin d'être exceptionnel, parce que certes, j'ai des intentions de jeu qui sont plus ou moins réalisées, mais qui ne sont pas réalisées à la perfection. Et dans l'éventualité où je jouerais plus agressif, c'est-à-dire à me dire à chaque fois, vas-y, je vise le drapeau comme ça, comme ça, comme ça, c'est-à-dire je vise le drapeau et j'espère qu'il revient en draw et ainsi de suite, je pense qu'avec le niveau de jeu de ce soir, j'aurais eu plus de difficultés à être sur le green. Là, en l'occurrence, ok, on se laisse des longs putts, mais on est sur le green. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Alors, qu'est-ce que je vois déjà? Alors, ça c'est sûr que là, ça monte. Ça va faire un très léger gauche-droite, c'est quasiment sûr, parce que à 5 mètres de moi, j'ai une petite bosse, une toute petite, mais outre que ça va ralentir la balle, c'est surtout que ça va l'embarquer très légèrement à droite. Donc je préfère l'aligner à gauche de 15 cm. Et là, j'ai quand même 8 mètres de putt. Hein. Donc il me faut une zone de 1 mètre pour réaliser le par. Encore une fois, ce n'est pas une opportunité de birdie. Si ça rentre, c'est tant mieux, c'est de la chance. Mais l'objectif, c'est encore une fois, c'est le par. Ok, c'est pas un si mauvais putt que ça. Je me fais un peu surprendre. Je croyais vraiment qu'il y avait les breaks à droite. Et c'est surtout que je la poule un petit peu parce qu'elle sort très légèrement à gauche de ce que je voulais. Mais bon, ça fait un par encore une fois. Il faut savoir que sur ces putts là, ce que je fais, j'ai oublié de le préciser, c'est quand même important. Quand je vois une ligne, c'est-à-dire que je vois la balle, je pense qu'il va revenir de gauche à droite, c'est-à-dire avec un green qui est comme ça, pour exagérer. Ce que je fais, c'est que je prends toujours un chouïa plus haut de ce que j'imagine. C'est-à-dire que, imaginez, je pense que ça break de 5 cm de gauche à droite. Et bien en général, je vais aligner ma balle 15 cm à gauche. Pourquoi? Parce que dans l'éventualité où je reste court sur ce putt-là, quand ma balle va descendre, si je me le suis aligné 15 cm à gauche, elle va descendre en direction du trou. A l'inverse, si j'ai aligné ma balle 5 cm à gauche du trou et que je suis ma ligne de A à Z et que je finis court, ma balle, quand elle va descendre, elle va s'éloigner du trou, sans se rapprocher. Alors que si je prends un peu plus haut, elle se rapprochera. Voilà, vous allez vous dire, ouais, là tu chipotes pour quelques centimètres, vous avez raison. Mais quand on a des breaks, par exemple quand on s'aligne 1,50 m à gauche du drapeau, là c'est hyper important de vraiment s'aligner 30 cm plus haut que ce qu'on imagine. Parce que si tu finis court,
bah, ta balle, si tu es aligné 30 cm plus haut, elle va revenir en direction du drapeau. Alors que si tu restes sur ta ligne et que tu finis court, elle va s'éloigner de 30 cm. Et 30 cm, c'est peut-être pas grand-chose, mais entre un putt de 80 cm et un putt d'1,10 m, les 80 cm, je dirais que 70% du temps, si ce n'est 90% du temps, je les rentre. Les putts de 1,10 m, honnêtement, c'est plus 65-70% du temps. 15%, c'est peut-être pas grand-chose, mais sur un 18 trous, bah, ça peut faire 2 coups, tout simplement. Allez les amis, on se retrouve sur le dernier trou de cette vidéo. C'est un par 4 de 293 mètres. Alors pourquoi je vous ai sélectionné ce trou-là? Parce que il est encore une fois assez intéressant. Parce que le trou précédent que vous avez vu en vidéo, qui est un par 4, j'ai mis un fer en mise en jeu. Et sur ce trou-là, même s'il est court, eh ben, on peut mettre driver. Pourquoi? Et c'est ce qu'on va faire. Je vous le dis de suite, c'est ce qu'on va faire. Je vais essayer de faire vite parce que la nuit tombe. En fait, c'est, comme vous le voyez sur l'image, c'est un trou en dogleg droit. Alors, ça commence par descendre, puis une fois qu'on a fait 200 mètres à peu près, ça remonte très fort. Le prendre en main avec le vent qu'il y a là, même s'il est très léger, eh ben, ça va quand même ralentir la balle étant donné qu'il vient d'ici. Donc, il est un peu contre. Il est surtout en direction du green parce que c'est un très léger dogleg droit. Donc, du coup, le prendre, j'y arriverai jamais. En été, avec la roule, oui. En hiver, non. Mais pourquoi on va mettre drive? Tout simplement parce que s'égarer à gauche au drive, ça m'arrive très rarement de faire des gros pulls ou alors des hooks. Ça m'arrive vraiment très rarement. Quand ça m'arrive, c'est que je veux vraiment tout y mettre dedans. Et donc du coup, bah, j'ai pas de rotation, j'arrive face de club fermé, bref. Donc du coup, étant donné que là, le but, c'est vraiment que de la mettre en piste et quand même faire un minimum de distance, sinon on ne prendrait pas le drive. On va essayer de la jouer face à nous, c'est-à-dire on voit le restaurant du golf qui est face à nous. On va s'aligner au restaurant du golf, si ce n'est au toit qui est triangulaire, et essayer de la faire revenir très légèrement en fade. Il y a Serdia Dior limite à droite, il faudrait qu'elle slice très fort. En plus de ça, j'ai le vent qui va me la ramener. Je pense que j'ai 5% de risque de mettre le hors limite en jeu. Faire un hook, j'ai 5% aussi. En bref, j'ai 90% de chance qu'elle soit en jeu si elle est relativement bien tapée, bien évidemment. Vous allez me dire, tu pourrais jouer safe et mettre un bois 5. Effectivement, je pourrais jouer safe et mettre un bois 5. Mais je pense que ce soit un fer 4, un bois 5 ou un driver, dans tous les cas, j'ai 90% de chance de la mettre en piste. Pour avoir 100% de chance, même si on n'a jamais 100% de chance, mais pour avoir plus de chances possible, il faudrait que je mette fer 7. Qui fasse 150-160 mètres, que derrière je mette un fer 9 ou un fer 8. Sur ce trou-là, c'est quand même, j'allais dire, un trou à birdie. Alors ça dépend d'où est placé le drapeau. Mais voilà, j'ai envie de me laisser un second shot relativement court pour éventuellement faire un potentiel birdie, tout simplement. En fait, c'est pas compliqué. C'est que les trous où je pense j'ai possibilité de faire un birdie, je deviens de suite un chouïa plus agressif. Et quand je dis un chouïa plus agressif, c'est pas être idiot ou quoi que ce soit. C'est au lieu de mettre un fer en mise en jeu, bah, je décide de mettre une canne plus longue. Bon là en l'occurrence c'est le drive, il n'y a pas plus long. Mais pour me rapprocher au maximum du green, me laisser un deuxième coup relativement simple pour avoir enfin une opportunité de birdie. Encore une fois, ce que j'appelle une opportunité de birdie pour moi, pour mon niveau, c'est un putt de 3 mètres et moins. Ou ouais c'est ça, je dois avoir 40% de chance de le mettre. Voilà. Allez. Donc du coup, on s'aligne très légèrement à gauche du trou en pyramide et on la laisse revenir en fade. Qu'est-ce qui a fait plaisir. Je pense qu'en plus de ça, avec le coucher du soleil, les nuages qui tombent, on voit hyper bien le vol de balle. Ça doit être magnifique. Bon écoutez, c'était un bon power fade. On est milieu fairway je pense. Alors je pense à ça à l'instant. C'est vrai que sur les 4 trous que je viens de jouer, j'ai pas raté trop de coups. Alors certes, ils n'ont pas été tous ultra performants, ultra efficaces, mais j'ai toujours eu des greens en régulation, des mises en jeu qui ont été plus que correctes. Faut savoir que c'est pas toujours le cas. Là ce soir, c'est vrai que mon jeu est très correct.
C'est presque dommage que j'ai pas fait une ou deux petites erreurs pour que voilà, je vous montre comment je réagis face à ces erreurs et que voilà, quelle stratégie je vais mettre en place pour quand même aller sauver un par. En l'occurrence, là, on a quand même pas mal de green en régule. Voilà, je le précise quand même, c'est pas tout le temps que je joue comme ça, bien évidemment. Il y a des parties qui vont être beaucoup moins bonnes que d'autres et d'autres qui vont être excellentes, hein, comme à Kevin sur voilà, l'objectif scratch que vous avez vu la semaine dernière, il y a 15 jours. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite de suite à aller la voir, hein, parce que c'était la partie de ma vie, j'en referai pas comme ça. Même si certes on était en départ rapproché, c'était quand même une partie de dingue, que ce soit le putting ou le chip, tout allait quoi. Enfin bref, donc voilà, je voulais quand même juste préciser ça. Allez, on se retrouve juste ici. C'est rigolo parce que certes, je viens de mettre driver pour me faire un petit peu plaisir aussi quand même, parce que le but c'est quand même de se faire plaisir. Et je sens que je vais me retrouver à une distance que j'affectionne pas particulièrement. 53 mètres les amis. Mon yardage, enfin mes distances 45 mètres, 60 mètres, c'est des distances auxquelles j'ai un petit peu du mal. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les demi-coups, je ne sais pas les faire. Les trois quarts de coups, je sais les faire. Les demi-coups, je ne sais vraiment pas les faire. Donc ce que je vais faire là en l'occurrence, j'ai 53 mètres, le drapeau est entré du green, le vent est de droite à gauche. Il ne va pas beaucoup influencer hein, parce que outre qu'il est très léger, c'est surtout qu'à ces distances-là, la balle ne vole pas très haut. Donc il n'y a vraiment pas trop de risque. Je pourrais la faire en demi-coup de 60 degrés. J'ai peur de la gratter. Je vous le dis honnêtement, j'ai peur de la gratter. Donc je préfère prendre un 56 degrés. La jouer comme ça, un peu tenu. Ouais, comme ça peut être pas mal. Et espérer être autour du drapeau. C'est nul. Le contact est excellent. Enfin, excellent. Le contact est quand même très bon, mais je la sors, je pense, très fort à droite. Et je me laisse pas une opportunité de birdie, je pense pas. Je vais être certes à hauteur, mais à droite. Il faut vraiment que je m'entraîne sur ces coups-là, ces coups à entre 40 et 60 mètres, parce que entre 30 mètres et 0 mètres, franchement, tout va bien. Parce qu'en fait, je la chip juste avec un club plus ou moins ouvert ou fermé, hein, ça dépend de la distance. Et ouais, c'est ça, entre 45 et 60 mètres, je sais jamais comment jouer. Donc ouais, non, c'est compliqué. Bref, c'est pas grave. Ouais, vous voyez, c'est vraiment pas un bon shot. Alors certes, c'est à hauteur, mais je suis 6-7 mètres à droite, quoi. C'est pas normal, là, par contre. Vous voyez, je le disais au départ, une opportunité de birdie sur ce trou-là. Il fallait jouer agressif. Au final, à jouer agressif, je me suis mis dans une position que j'affectionne pas particulièrement en second coup, hein, j'entends. La prochaine fois, on essaiera de jouer encore plus intelligemment. Sachez que, alors certes, évidemment, vous avez vu que 4 trous, les amis. Et j'ai évidemment joué tous les trous, hein, les 9 trous. J'ai joué que 9 trous ce soir. Et j'ai fait un birdie et j'ai fait un bogey. Un bogey en faisant un 3-putt complètement idiot. Je putte pas ma première balle. Ça m'arrive de temps à autre. Et je la putte très très mal et je reste très très court. Donc j'ai 2 mètres pour par et je fais virgule pour par, tout simplement. Allez, on a ça pour finir -1. Mais je me contenterai de jouer 0 sur 9 trous. Donc, j'ai un putt. Je commence à avoir du mal à voir avec l'obscurité qui tombe, mais je pense que j'ai un putt qui fait très légèrement droite-gauche. Très très léger et qui monte très légèrement. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais l'aligner quand même dans le trou, mais à droite, à l'intérieur du trou à droite. Allez, c'est bon, j'y suis. Allez, ref. Oh la vache, oh la vache. C'est un très mauvais putt, les amis.
Alors même si j'ai un putt de 80 cm de retour, je préfère l'aligner, prendre mon temps. Et pour ces putts de 80 cm, qu'est-ce que je fais? Je l'aligne plein milieu du trou et je la putt un peu. Je la putt franchement. J'allais dire je la putt un peu fort, c'est pas vrai, je la putt juste franchement pour être sûr 40 quoi. À 80 cm du trou, si tu la putt franchement, elle devrait pas trop bouger. Parfait. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. En commentaire, vous me dites si vous voulez voir une prochaine vidéo stratégique, mais cette fois-ci sur comment je donne des effets à ma balle. Qu'est-ce que je mets en place pour faire un draw, un fade, un stinger, un hook, un slice. Parce que ça peut arriver des fois qu'il y ait besoin de faire des hooks et des slices. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez réellement apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Peut-être que ça va être un peu barbant pour certaines personnes, même peut-être un peu trop long. Mais voilà, j'ai essayé vraiment de vous transmettre en tout cas ma stratégie de jeu. Peut-être que ça profitera à certaines personnes, peut-être que ça ne servira à rien à d'autres. En tout cas, vous avez eu ma vision de comment je décide de jouer un coup, comment j'essaye de réaliser mon par. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.